Bienvenue dans la causerie à bord de Nigeria Air Force 5 NFGS. L'ancien président Boni Yayi est revenu au pays dans l'après-midi d'hier. Il était accompagné d'une délégation de la CEDEAO. Nous allons opiner sur ce retour de l'ancien chef d'État Boni Yayi. Et sur ce plateau, nous avons Mathias Sossou, DP, le Gongonneur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue encore une fois sur ce plateau. Également, en face de vous, Constant Yaouedou, il est directeur de Radio Planète. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et également sur ce plateau, Euloge Gandao, c'est le trio de tous les mardis, mais exceptionnellement aujourd'hui ils sont là. Il s'agit, je parlais d'ailleurs de Euloge Gandao, il est DP le grand matin. Bonjour. Bonjour chers consoeurs et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, merci de répondre à notre appel. Je reste avec vous, Euloge Gandao. En tant que citoyen, quelles sont vos impressions par rapport à ce retour du président Boni Yayi? Merci chers consoeurs. Mes impressions ne peuvent que être de bonnes impressions dans un premier temps. Oui. En tant que citoyen béninois, en tant que patriote, je le dis ainsi parce que nous prônons tous la réconciliation, le dialogue, la réconciliation et la paix. N'est-ce pas? Je ne voudrais pas revenir sur tous les malheureux événements que nous avons vécus depuis le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin 2019, qui ont été, comment dirais-je, aggravés par des actes de violence, n'est-ce pas? Actes de violence à travers lesquels se sont malheureusement retrouvées certaines personnalités qui devraient quand même se comporter en sages, en responsables, n'est-ce pas? Et qui devraient plutôt jouer un rôle de médiation ou contribuer, n'est-ce pas, à l'instauration d'une paix durable au Bénin. Voilà. Je le dis très brièvement pour dire que à travers tout le processus que nous avons suivi, n'est-ce pas, avec la bonne foi et la volonté du président de la République, Patrice Talon, n'est-ce pas, qui a personnellement pris des initiatives à travers plusieurs rencontres avec des partis de l'opposition qui se disaient exclus du processus électoral, exclus des élections, n'est-ce pas, et avec l'intervention, n'est-ce pas, plus tard, de certaines institutions, organismes internationaux, la CEDEAO, l'UEMOA, n'est-ce pas, qui ont été témoins, n'est-ce pas, des troubles, de la tension que le Bénin vivait et a continué de vivre après les élections, et qui ont bien voulu, n'est-ce pas, apporter leur contribution pour l'apaisement de la tension. Tout cela, c'est des efforts qui ont été faits de part et d'autre, dont nous ne pouvons que nous réjouir quand après, n'est-ce pas, la sortie du président Talon, n'est-ce pas, et l'annonce de l'arrivée du président Boni Yayi. Une loi d'amnistie a été votée, tout cela. Donc, c'est le même processus et nous ne pouvons que nous réjouir de l'arrivée au Bénin du président et de l'ancien président Yayi. Oui. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est une très bonne impression parce que ça prouve que la parole a été tenue. De la parole à l'acte, le président Talon, après le vote de la loi d'amnistie, a téléphoné à l'ancien président pour dire rentrez au pays, chers frères, vous n'avez rien à craindre, n'est-ce pas? Oui. L'ancien président Yayi est rentré accompagné d'une délégation de la CEDEAO. Et il n'y a pas eu de trouble, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu d'acte d'insécurité. Ça montre que le président Talon a tenu sa parole. Donc nous ne pouvons que avoir de très bonnes impressions. Tout à l'heure, certainement, nous allons revenir là-dessus. Mais malheureusement, il y a eu de fausses notes. Vous avez tout à l'heure suivi avec moi le matinal qui a précisé que le président Yayi était absent à cet entretien qui devait avoir cette audience au Palais de la République. Et le matinal est allé même plus loin pour dire Yayi évite Talon. C'est ça. Et ensuite, que vraiment c'est une manière d'embarrasser la délégation qui l'accompagne. Voilà. Moi, j'irai encore plus loin en disant que ce n'est pas seulement la délégation de la CEDEAO qui est embarrassée, mais c'est tout le peuple béninois qui est embarrassé. Parce qu'aucun Béninois aujourd'hui ne peut dire qu'il est opposé, n'est-ce pas, au dialogue et à la paix. C'est l'ultime recours. Sans le dialogue et sans la paix, on ne peut pas, n'est-ce pas, comment dirais-je, rester ensemble et construire une nation. Alors donc, notre idéal, notre souhait est que même si nous avons un différent, même si des responsables, même si des personnalités qui ont occupé de hautes fonctions au sommet de l'État, même si aujourd'hui entre ces gens-là, il y a des divergences, il y a des problèmes, que nous puissions toujours régler ces problèmes
par la voie du dialogue. Voilà. Constant Yaouedéou, on l'espérait, il est là, mais pourquoi il est là? Oui, merci. S'il est là, il doit savoir lui-même pourquoi il est là. Oui. Et c'est à partir de là que nous devons savoir exactement pourquoi il est là. Parce que en tant que peuple béninois, on l'attendait surtout pour le dialogue entre lui et son successeur. Ce qui est sûr, quand il y a un problème, on dit souvent chez nous qu'on ne refuse pas l'appel. C'est ce qui vient après l'appel qu'on refuse. Et s'il s'est libéré pour se mettre dans une délégation, pour s'associer à une délégation, pour être là, ça veut dire que si effectivement c'est un appel, c'est qu'il a répondu à l'appel. Malheureusement, tel que nous on l'espérait, on ne l'a pas eu comme ça. Est-ce que c'est entre eux que quelque chose n'a pas marché, ça, oui. Parce qu'il n'y a pas eu de communiqué final, il n'y a pas eu de déclaration officielle encore, mais c'est par rapport à ce que nous espérons, parce qu'on sait que quand il y a problème, c'est par le dialogue qu'on règle, et pour ce qu'on aurait appris, c'est lui-même qui aurait, Boni Yayi, qui aurait souhaité l'intervention de la CEDEAO pour amener la paix, pour régler les différends qu'il y a. Donc, déjà, qu'il soit là avec la délégation dans le même appareil, ça prouve déjà qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas faux dans ce que nous avons appris, qu'il s'est rapproché ou qu'il est proche de la CEDEAO. Mais comment ça va se passer exactement sur le terrain? Ils ne nous ont pas donné ces détails, mais on espère que, on suppose que quand on doit régler un problème entre deux protagonistes, c'est que les deux sont face à face et le modérateur est au milieu. Bon, donc c'est ce à quoi on s'attendait. Bon, est-ce que c'est aussi pour que il soit rassuré de faire son entrée et faire un repli tactique pour prendre le pôle et se rassurer avant de revenir définitivement pour que ça puisse se passer autrement? On ne sait pas. Est-ce que c'est parce qu'il continuait à nourrir des inquiétudes que ça a été un premier pas? Bon, on ne sait pas encore, mais le fait que à la descente, ils ne suivent pas la délégation de l'hôtel, parce que quand on est en délégation, on reste en délégation. Oui. C'est ça, parce que s'il avait vraiment des inquiétudes, il ne pouvait pas laisser la délégation et rentrer directement chez lui et commencer même par circuler. Il devrait suivre la délégation, surtout que c'est dans la matinée qu'ils étaient là et que c'est à 17h la rencontre. Si la rencontre est à 17h, ça veut dire que déjà à 15h, ils sont au palais. Bon, donc il n'y a pas autant de temps que ça pour la délégation, pour qu'on lui demande d'aller d'abord à la maison avant de venir, puisque c'était aussi annoncé qu'il devait repartir avec la délégation. Donc son arrivée était tellement liée à la délégation que son absence au palais a surpris plus d'un. Voilà. Mathias Sossou, même question. Qu'est-ce qui peut expliquer cette absence du président à la Marina avec la délégation hier? Oui. D'abord, il faut noter que l'ancien président Boni Yayi, qui était absent du pays depuis près de 4 mois et demi, avant son arrivée à souhaiter et obtenu, sollicité et obtenu du chef de l'État qui serait accompagné des membres, en tout cas de ses amis de la CEDEAO, et accompagné également de certains qui sont peut-être liés à ces différents mouvements. Mais au grand jour, on a constaté que il est vraiment venu avec les amis de la CEDEAO, mais au fini, sur le rendez-vous auquel tout le monde s'attendait, n'a pas été honoré parce que nous avons constaté son absence au palais. Oui. Et je crois que c'est quand même déjà bon qu'il soit descendu
sur le sol béninois, parce que c'est comme si on l'avait chassé du pays et qu'il ne pouvait plus jamais y revenir. Avec les différentes négociations, je crois que le Clément, mon enfant, est revenu et qu'il est désormais accueilli sur sa terre natale. C'est déjà ce qu'il faut saluer du côté du pouvoir en place, parce que il n'est pas nécessaire, il n'était pas nécessaire quand même que le chef de l'État engage ces différentes conciliambules. C'est parce que il a jugé, l'actuel chef de l'État a jugé qu'il faut qu'il y ait la paix, qu'il a commencé cette démarche. Maintenant que arrivé, l'ancien chef de l'État refuse, bon, peut-être qu'il a esquivé peut-être la rencontre du palais pour des raisons que lui seul doit maîtriser, mais encore que depuis son arrivée, il a déjà eu à effectuer des rencontres avec les amis, ses amis, les résistants qui sont sur le terrain en train de travailler. Je crois que nécessairement il a dû recevoir des conseils d'eux, parce que ce n'était pas anodin d'aller faire cette visite-là. C'est d'ailleurs voilà, c'est d'ailleurs cette question que je m'en vais poser à Eloge Gandao. Son itinéraire, juste à la descente de l'avion, il s'est rendu au domicile de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Il a eu un tête-à-tête, selon les informations, d'environ 1 heure. Juste après, il s'est rendu également au domicile de Dame Prudence Amosso, qui est décédée au cours des violences post-électorales. Il a rencontré les enfants de la défunte. Qu'est-ce que cela augure? Quel message il véhicule à travers tout ça? Oui, l'ancien président Boni Yayi, c'est son droit s'il va au domicile de la dame dont vous venez de parler. Et pour une fois encore compatir, le problème n'est pas là, n'est-ce pas? Qu'il choisisse de rencontrer ses anciens amis politiques, n'est-ce pas, dans l'opposition, cela ne pose pas un problème. Mais ça fait comme peur. On a dit tout à l'heure, non, ça ne doit pas faire peur, n'est-ce pas? On ne peut pas lui interdire, n'est-ce pas, d'aller à la rencontre de ses anciens amis. Les anciens leaders, l'ancien président Nicéphore Soglo, vous savez très bien la lutte qu'ils sont en train de mener ensemble au sein de l'opposition. Mais c'est une question de responsabilité. Il a un agenda, n'est-ce pas? Et il est venu, non pas pour tenir une rencontre d'opposition, non pas pour, comment dirais-je, participer à une manifestation de l'opposition contre le pouvoir en place. Je crois qu'il est venu accompagné d'une délégation de la CEDEAO pour aller s'entretenir avec le président Talon, c'est clair. Donc s'il doit avoir parallèlement, n'est-ce pas, d'autres rencontres, il doit en tenir compte. C'est une question de responsabilité. Et je crois que le président Talon, de son côté, n'est-ce pas, a tenu parole jusque-là. Depuis, avant le dialogue politique, même après les événements post-électoraux, malgré la résistance, malgré la politique de la chaise vide, que certains leaders de l'opposition ont choisi, mais le président Talon a continué, n'est-ce pas, par persévérer, pour montrer une fois de plus qu'il tient au dialogue et à la paix. Et d'ailleurs, vous avez vu le processus, n'est-ce pas? Si tout le monde devait rester dans la logique de la résistance, du refus du dialogue, je crois que nous n'en serions pas à cette étape-là. Le président Yahi n'aurait même pas eu l'occasion de venir au Bénin actuellement. Parce que il est clair, il a été dit que son implication a été prouvée dans ces violences-là. Et nul n'est au-dessus de la loi. Il devait en répondre. Mais en dépit de tout cela, le président Talon a accepté les recommandations du dialogue politique. De tous ceux qui ont participé à ce dialogue politique, ce qui a conduit à la loi d'amnistie. Oui. Donc ça veut dire que la parole a été tenue. L'engagement pris par le président Talon, il a respecté. Et j'ai dit tout à l'heure, la preuve est que l'ancien président Yahi est venu au Bénin sans inquiétude. Il n'y a pas eu d'hocilité, il n'y a pas eu d'un côté, comment dirais-je, les forces de l'ordre qui sont venues empêcher son arrivée et qui sont venues l'arrêter. Il y a quelques mois, il ne pouvait pas le faire, vu les conditions dans lesquelles il est parti. C'est tellement, il craignait, n'est-ce pas, la répression ou d'être arrêté. Lorsque, comme l'a souligné tout à l'heure, mes confrères, vous avez des protagonistes, et lorsque le peuple tout entier continue d'appeler les uns et les autres, les partis concernés, à s'entendre, puisque aujourd'hui, je le dis, je persiste,
aucun Béninois ne peut dire que son souhait est que les leaders en question restent divisés et qu'il y ait affrontement, et qu'il y ait guerre civile, qu'il y ait des problèmes dans le pays. Aucun Béninois, qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition. Donc tout le monde devrait se réjouir en attendant que le président Yahi vienne et qu'il veut rencontrer le président Talon. N'est-ce pas? C'est la joie de tout un peuple. Ouais. Donc je dis que c'est une fausse note, c'est pas bien, parce que choisir, n'est-ce pas, d'aller plutôt discuter avec l'ancien président Soglo, choisir, n'est-ce pas, de faire autre chose et d'abandonner la délégation en question, je ne vois pas ce que la délégation va faire alors qu'elle a accompagné l'ancien président Yahi pour discuter avec le président Talon. Et là, c'est comme si d'un côté, il y a une volonté, il y a une preuve de l'ouverture d'une partie, en l'occurrence le président Talon, et de l'autre côté, excusez-moi un peu, on a des doutes sur la bonne foi de l'ancien président Yahi, qui d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, au cours d'une rencontre, a sollicité l'implication de l'institution sous-régionale, la CEDEAO, dans le règlement des problèmes qui se posent au Bénin ici. Oui. Lorsque vous le dites ainsi, et que vous êtes accompagné par cette délégation, vous arrivez au Bénin, et que, n'est-ce pas, je ne sais pas, vous mettez dans un jeu qui n'est pas clair, et que vous abandonnez la délégation au palais, alors que vous avez le temps de discuter d'autres choses pour recevoir les conseils de ces leaders politiques qui continuent de s'appeler des résistants, hostiles à la paix et au dialogue. Ça pose un véritable problème. Aujourd'hui, on doit se dire, mais où se trouve la responsabilité, où se trouve la bonne foi. Et là, moi, je ne saurais pas dire avec précision les raisons qui sous-tendent cette attitude du président Yahi. Peut-être que demain, il va revenir, mais ça pose quand même un problème. Parce que lorsque vous arrivez avec une délégation, c'est une question de responsabilité. Et il faut que demain, il faut que dans une semaine, il faut que dans 2 mois, vous rapprochez de la même délégation pour dire que allons au Bénin encore discuter. Est-ce qu'il ne va pas faire encore la même chose? Et vous savez très bien avec moi que ceux dont nous parlons, qui se réclament aujourd'hui de l'opposition, sont dans une position radicale, extrémiste, jusqu'au boutiste, qui est qu'il n'y a pas de discussion avec le président de la République, il n'y a pas d'entente. Et là, ça ne peut pas construire un pays, ça ne peut pas contribuer à une paix durable dans une nation. Voilà, et c'est là ma question, le fait qu'on retrouve l'ancien président Boni Yahi sur ce terrain, le terrain des résistants, ça fait toujours peur. Est-ce que ça rassure les Béninois? Qu'est-ce que ces gestes, cet acte peut avoir comme impact sur la paix, la sérénité actuelle des Béninois? Non, je crois que nous sommes déjà rassurés. Parce que c'est notre pays et nous savons toujours trouver les solutions. Et je crois que c'est cette fois-ci que ça a été un peu plus fort et nous allons trouver également les solutions. Et il n'y a que les Béninois pour se mettre ensemble. Donc, n'importe comment, quels que soient les regroupements qui vont se former, je suis convaincu que nous sommes en train d'aller vers la porte de sortie. Et à partir du moment où le président Boni Yahi a exprimé déjà la volonté de dialogue, même si sur le parcours les choses ne se passent pas telles que nous l'aurions souhaité, c'est qu'il y a déjà la volonté, c'est tout comme si il s'est rendu. Le radicalisme, sa radicalisation n'existe plus à partir du moment où lui-même a souhaité qu'il y ait discussion. Il a donné sa langue au chat. Donc il reste que dans les actes, les choses se traduisent normalement. Il faut aussi noter que nous sommes en politique et que la politique est assez dynamique. Et quelques jours avant l'arrivée de cette délégation, forte membres du Nigeria surtout, il y avait l'ancien président Obasanjo qui était au domicile de l'ancien président Nicéphore Soglo. Vous voyez, donc il y a d'autres paramètres. Il y a également la rencontre tripartite de la semaine dernière avec Talon, Issifou et Mamadou, toujours au Nigeria. Est-ce qu'il y a un lien? Il peut y avoir des liens dans ces sphères-là. Il faut
il faut faire très attention. C'est ça. Parce que là où ça se discute, c'est souvent pas là où nous on l'espère. On l'espère, c'est oui. Là où ça se discute, c'est pas souvent là où nous on l'espère. Donc, à partir du moment où c'est une situation qui embarrasse toute la sous-région, parce qu'il faut comprendre, nous avons une situation au Bénin ici, mais ça ne rassure pas le Nigeria, ça ne rassure pas le Togo, ça ne rassure pas le Niger, ça ne rassure pas l'Afrique de l'Ouest. Région, oui, la sous-région, on a vu quand ça s'est passé au Libéria, on a vu ce que nous-mêmes, au Bénin ici, on a les conséquences. Oui, les braquages, des gens se sont infiltrés avec des armes et tout ça. On a vu l'insécurité à quitter le Libéria pour venir jusqu'au Bénin, ici. Vous voyez, avec le Nigeria à côté, nous n'étions pas du tout en sécurité. Bon, avec la Côte d'Ivoire, on a vu. Donc, personne dans la sous-région ne voudra que ça dégénère au Bénin. Et nous-mêmes, à l'intérieur, nous n'avons pas cette mentalité-là, nous savons toujours arranger les choses. Donc, si, à son arrivée, il va d'abord voir le président Nicéphore Soglo, oui. Je me dis, il y a sans doute certaines choses qui ont été dites avec Obasanjo pour finaliser, parce que tout ça ne me paraît pas anodin. Vous voyez, donc si il vient, il va voir, est-ce que c'était pas dit, nous irons d'abord et on te fera appel et tu vas nous rattraper. Et il s'est dit, au lieu d'aller s'asseoir, comme on le connaît, c'est son habitude intrinsèque, il s'est dit, bon, il faut d'abord se promener un peu. Quand vous quittez votre pays dans certaines conditions, vous revenez et que vous aimez votre pays, vous avez envie quand même de prendre de l'air. Donc, il a des habitudes, sans doute. Et bon, maintenant, si c'était resté seulement avec le président, puisqu'il n'est pas encore revenu, effectivement, il devait repartir avec la délégation. Donc, s'il était allé vers le président Nicéphore seul, on comprendrait aussi que c'est l'ancien président. Il a beaucoup joué aussi, malgré tout. Parce que quand Obasanjo est arrivé, il est allé le voir. Vous voyez? Et sa position sur le plan national, bon, on sent que tout ne se fait pas aujourd'hui sans Nicéphore Soglo. Malheureusement. Donc, est-ce que c'est pour aller dire je suis arrivé? Merci doyen, papa, parce que c'est son doyen, c'est son papa en plus. Bon, pour tout ce que vous avez fait pour que je sois là, je crois que dans la démarche, ce n'était pas mauvais, mais c'est ce qui a suivi qui un peu a prouvé qu'il n'est pas arrivé. Lui savait sans doute qu'il n'est pas arrivé pour le dialogue, mais qu'il a suivi la délégation pour faire un tour au pays. Voilà. Et Mathias Sossou, on l'a vu, il est là et on a nos interprétations. Quelle attitude, le jeune béninois, le citoyen béninois devrait adopter pour pérenniser cette sérénité que nous avons jusqu'à présent? Non, le citoyen béninois est dans une position où il accueille tout le monde. Et l'arrivée de l'ancien président au pays et l'invitation de l'actuel qui est là et amène quand même ces jeunes-là à avoir le cœur net qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Parce que vous imaginez Yaya à l'extérieur, vu qu'il a dirigé le pays pendant 10 ans, il a nécessairement des mordus, ceux-là qui sont, en tout cas, peuvent vous donner leur tête à couper, rien que pour sauver l'ancien. Et ceux qui sont là actuellement, qui ont aussi des soutiens, tout cela maintenant se retrouve ensemble pour parler le même langage, même si la figure de proue de l'autre côté n'a pas
en tout cas cru devoir honorer de sa présence à la rencontre du palais. Mais je crois qu'actuellement, ce que nous percevons quand même de ce rendez-vous manqué, je l'attribue quand même à une certaine position que l'ancien chef de l'État est en train d'avoir pour amener l'actuel chef de l'État à accéder à ses demandes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avant que l'ancien chef d'État n'arrive ici, Yahya Boni n'arrive, à la veille, il était annoncé qu'à une rencontre qu'ils ont eue au Niger avec l'actuel chef de l'État, il aurait exprimé le vœu que ces anciens collaborateurs exilés en France reviennent au pays. Bon, il paraît que le chef de l'État a quand même accepté. Il a rassuré qu'ils vont revenir, tels que Tchenotin, Komi Koutié et d'autres collaborateurs. Sauf que l'actuel chef de l'État n'a pas accédé à la demande selon laquelle l'ancien candidat, je crois, Lionel Zinsou et Adjavon plutôt. Oui. Voilà. Adjavon devait aussi se joindre à la liste. Le chef de l'État actuel a quand même souhaité que ceux qui ont commis des mais ceux qui ont des démêlés avec la justice doivent répondre de leurs actes. Voilà. Et que de son côté, il peut quand même permettre à ses amis de descendre. Mais comme ce n'est pas encore formel, je crois que l'ancien président Yahya Boni est en train de jouer sur les ficelles pour amener quand même son vis-à-vis à accéder à sa demande. Je crois que bon, c'est quand même voilà. Parce qu'il aurait pu l'exprimer clairement pour que tout le monde sache ce qu'il veut. Quand tu es un grand-père de famille et que tu es à la maison et tu n'exprimes pas tes vouloirs, tes vœux, je crois que les gens ne vont pas comprendre. Mais je reviendrai sur ma question. Face à tout ceci, quelle attitude le Béninois devrait avoir pour que la paix soit préservée, pour que la sérénité, pour que les événements qui a eu lieu en avril et en mai ne se répètent plus? Non. Les Béninois, ils n'ont pas de problème parce que actuellement, est-ce qu'on constate quelques soubresauts dans le pays? Rien. Donc il y a quand même cette attitude de paix que les jeunes ont adoptée. Et puis ils ont accepté, j'ai dit tout à l'heure, ils ont accepté tout le monde. Donc on vit dans la convivialité. C'est ça. Euleuge Gandao. Oui, tout à fait. En tant que Béninois citoyen, d'accord? Oui. C'est notre droit. Hein? Et nous sommes tous aujourd'hui en train de vivre une expérience démocratique au Bénin depuis 1990, n'est-ce pas? Et c'est notre droit d'apprécier la gouvernance de ceux qui jusque-là nous ont dirigés. C'est notre droit, n'est-ce pas, de soutenir, d'approuver de notre manière de juger, n'est-ce pas, le travail fait, les efforts faits par les uns et les autres. Que nous soyons proches du pouvoir, que nous soyons de l'opposition, c'est notre droit, la Constitution nous le permet de nous exprimer librement. D'accord? Mais il faut que nous le fassions avec objectivité. D'accord? Parce que faire l'opposition ne signifie pas tout détruire. Ça ne veut pas dire qu'il faut trouver le mal partout. Ce qui est mal, ce qui n'est pas bien fait, nous le dénonçons. Avec preuve à l'appui. Mais ce qui est bien, il faut que nous le soutenions, il faut que nous le reconnaissions. N'est-ce pas? Je le dis pour dire que être opposant, faire l'opposition, ce n'est pas, n'est-ce pas, créer des troubles à l'ordre public ou, n'est-ce pas, inciter à la révolte, à la tension. À la violence. Donc, quelle que soit notre position, proche du pouvoir de l'opposition, nous devons accepter à un moment donné, n'est-ce pas, d'aller discuter, de contribuer à la paix. Parce que nous-mêmes, citoyens, n'est-ce pas, si nous voyons ceux qui sont au-dessus de nous, les gouvernants, s'affronter, ou les protagonistes dont nous parlons, politiques, avoir des différends, nous devons, n'est-ce pas, servir d'intermédiaire, travailler pour que ceux-là s'entendent. Parce que lorsque ça va dégénérer, ça ne va pas nous épargner, nous aussi. C'est pourquoi tout à l'heure, je voudrais revenir sur un élément qui me paraît très important. Oui. Je dis aujourd'hui, puisque mon confrère Yahweh Deo l'a dit tout à l'heure, l'ancien président Sokolo et la suite, les autres leaders de l'opposition, vous les avez vus ici. Oui. Excusez-moi, je le dis devant tous les Béninois aujourd'hui, ceux-là sont opposés au dialogue.
on peut dire que je suis en train d'exagérer en disant même qu'ils sont aussi là à la paix. Excusez-moi. Parce que tout ce qui a été entrepris jusque-là, ils ont choisi la politique de la chaise vide. Aujourd'hui, là où nous sommes, vous êtes d'accord avec moi que l'ancien président Soglo ne peut pas conseiller au président Yahi d'aller rencontrer le président Talon, de s'entendre et de faire la paix. Mais jamais. Ça, on ne le sait pas. Je le dis. On ne le sait pas. Tout ce qui a été entrepris, les rencontres qui ont été initiées avec le président Talon, que le président Talon a initié, n'est-ce pas, avant le dialogue politique, ils ont choisi délibérément de ne pas aller. Le dialogue politique, ils ont boycotté. Les recommandations du dialogue politique jusqu'à ce jour, ils continuent de rejeter. Donc ils élisent sur la voie de la sagesse. Et ils sont exigeants. Ils veulent la reprise des élections. Ils veulent que toutes les lois qui ont été votées là, que toutes ces lois-là soient remises en cause. Ils veulent que ceux qu'ils qualifient d'exilés politiques reviennent au pays. Alors que lorsqu'il y a crise, lorsqu'il y a problème, chaque parti, nous sommes d'accord que c'est le droit de chaque parti de revendiquer ceci ou cela, de ne pas être d'accord pour telle gestion, pour telle gouvernance. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit de revendiquer ou de s'opposer à la gouvernance du président Talon ou à la manière de gérer. C'est leur manière de juger, d'apprécier. Et ils doivent être d'accord que d'autres Béninois également disent que c'est bon, que ce que le président Talon fait est bon. Nous sommes dans une démocratie. Oui. Mais quand c'est comme ça, et on ne s'entend pas, on accepte. Si chaque parti accepte de faire preuve d'ouverture et accepte de faire des concessions, nous allons trouver une solution. Mais je vous dis aujourd'hui, ceux qui sont considérés comme des résistants rejettent tout. Et je dis que c'est difficile de croire que ceux-là, vers qui le président Yahi retourne en revenant au Bercail, c'est difficile que ceux-là lui disent vas-y discuter avec le président Talon. Ils vont dire non. Raison de plus que le Béninois, le citoyen béninois garde sa sérénité. Lorsque nous donne de tels conseils au président Yahi, nous ne voulons croire aujourd'hui qu'avec les interventions, les dernières sorties du président Yahi hors du pays, ce qu'il a dit aux membres de la CEDEAO, tout ça là, nous voulons croire qu'il a une volonté, n'est-ce pas, de contribuer à la paix, au règlement des problèmes qu'il y a eu au Bénin. Mais à l'opposé, le président, l'ancien président également peut conseiller le président. Lui, c'est fait Dieu donner ce rôle à condition qu'il faut que leur fils, leur enfant reviennent au pays d'abord. L'intérêt personnel ne doit pas prendre le pas sur l'intérêt général. Tout le monde aime son enfant, tout le monde aime sa mère, tout le monde aime son père, tout le monde aime ses parents, mais on doit privilégier d'abord l'intérêt général. Mais refuser à l'ancien président, n'est-ce pas, d'aller discuter, d'aller dialoguer, parce qu'on considère que ça va remettre en cause leurs revendications. Le président Boni Yahi pourrait se rendre là pour l'amener peut-être et le président Yahi accepter le dialogue, la main tendue du chef de l'État. Le président Yahi doit pouvoir rester au-dessus de la mêlée et se dire que je privilégie l'intérêt général. C'est ça. Comment dirais-je, je ne dirais pas en rompant totalement avec ses compagnons politiques, mais en se disant, c'est mon pays d'abord, je veux la paix de mon pays. C'est ça. Et il doit prendre en compte ce qui est bon, les bons conseils, les mauvais conseils, les rejeter. D'accord. Constant Yaoudéou, en quelques secondes, les comportements des Béninois pour que la paix soit préservée. Non, je crois que avoir un peu la réaction du peuple béninois, tout le monde comprend que c'est la paix qui est recherchée. C'est la paix que tout le monde espère. Et que ce soit les radicaux ou les modérés ou autre chose, on ne voit pas la population prendre position. La population jusqu'à aujourd'hui reste observateur. Et ça, c'est ça qui caractérise le peuple béninois. Le peuple béninois reste trop observateur. Vous allez voir, quand ça va vouloir devenir exagération, le peuple va se lever et dire, c'est là où vous allez entendre, vous dire, bon, ça va trop durer. Mais le peuple comprend aussi que c'est le jeu politique et qu'ils sont en train de jouer à de la politique. Et je vous souhaite aussi qu'on ne prenne pas en plus tout ce qui se passe en mal tout de suite. Parce qu'il faut des démarches. Oui. C'est pas facile à quelqu'un qui a été dans un conflit d'accepter facilement. Sinon, il y a des conflits à l'international qui auraient déjà trouvé solution parce que nous sommes nés tous ici, on est venus voir ces conflits et ça reste jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est le dialogue,
qu'il faut prôner, il faut faire chose. Donc, je crois qu'on finira par trouver solution. Mais si aussi les choses se règlent facilement, est-ce que ça arrange aussi le pouvoir? Est-ce que ça donne la quiétude au président Talon de continuer ses actions? Donc, il faut que les discussions aussi aillent en profondeur jusqu'à un certain niveau. Yahi n'est que FCBE. Oui. Yahi n'est que FCBE. Oui. Et il n'y a pas que FCBE aujourd'hui dans l'opposition. Oui. Donc, si on règle avec Yahi et qu'il parle et que les autres partis d'opposition, donc au sein de l'opposition, il n'y a pas un minimum. C'est pourquoi le chef de l'État avait initié le dialogue politique. Il n'y a pas un minimum. Donc, en temps normal, on ne devait pas avoir, on ne devait plus parler de ces problèmes-là, non? Non, on devrait en parler. Nous sommes en politique. Et vous voyez, quand on nous invite à l'Assemblée à 10 h, la séance commence à 16 h, la séance commence à 18 h. Parce que ça se discute à l'intérieur. Donc, ce n'est pas ce qu'on vient s'asseoir comme ça. On vient juste pour faire les formalités. Mais tout se discute avant. C'est pour ça que je dis la visite de Boni Yahi d'abord au Nigeria. Il est reparti. Obasanjo qui vient, qui est parti. Bon, Soglo qui voyage, qui revient. Tout ça n'est pas anodin. Oui. Donc, je crois que les solutions, ils sont en train de chercher pour que on ne crée pas d'autres problèmes en voulant régler d'autres. Je souhaite que si ça doit prendre un peu de temps, que ça prenne le temps, mais que ce soit réglé définitivement parce que nous sommes en train de nous engager dans une nouvelle dynamique politique après le dialogue politique, après la révision de la Constitution. Donc, si ça ne tasse pas de l'intérieur, on va encore mettre une autre bombe qui va éclater tout à l'heure et ça va être toujours le même président qui va, alors qu'il a beaucoup de choses à régler, il a son agenda, il est à 1 an et demi du compte qu'il doit rendre au peuple, donc il n'a vraiment pas le temps actuellement par rapport à ces chantiers du PAG, il n'a vraiment pas le temps maintenant de faire de dialogue, de bavarder politique, parce que les opposants, c'est aussi leur jeu. C'est la distraction de celui qui est au pouvoir. Donc, c'est le jeu politique. Je crois qu'on ne finira pas trouver solution. On ne va pas se décourager. C'est ça. C'est un pas dans le processus de réconciliation et de la recherche de paix.